Bonjour à vous, la commu, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football et on va parler bien sûr de la cinquième journée d'Arkema Première League. Et autant vous le dire, les amis, on a assisté à une masterclass, la masterclass du mois de la part des Lyonnaises. OL Lyon versus FC Nantes, c'est la machine de guerre rhodanienne versus de valeureuses Canaries, venues au Groupama Stadium visiblement avec plus d'envie que de certitude tactique. Bon, j'ai mes notes avec moi. Au programme, les schémas tactiques des deux équipes, les moments forts du match, un débrief express et un zoom sur la joueuse du match, Corbin Schrader. 4 buts déjà au compteur pour la milieu de terrain américaine, tous marqués au Groupama Stadium. Bon, visiblement, le Groupama, c'est son jardin. Tant mieux pour les Lyonnaises. Et alors, une petite pique aussi pour les Parisiennes, pour le PSG. Est-ce que vous avez remarqué quand même que la ligne d'attaque dans cette rencontre, côté lyonnais, hein, c'était la ligne d'attaque du PSG il y a 3 ans. Alors après, qu'on ne vienne pas me parler d'ambition concernant le club de la capitale. Je reviens quand même sur la vidéo. On va faire donc un zoom sur l'américaine, mais aussi si, alors là c'est un petit spoiler que je vous donne, si vous aimez les rotations façon NBA, et puis si vous aimez aussi les errements tactiques façon kamikaze, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va parler du load management, j'y reviendrai, sauce géraldaise, et puis également des ajustements, pas facile à dire, des ajustements façon puzzle pour Nicolas Chabot. On y va, c'est parti. Côté Lyon, Giraldez nous refait le coup du grand ménage. 11 changements par rapport au match précédent contre Saint-Polten. Rien que ça. Mais pas de panique, les amis. Le plan de jeu reste le même pour tout le monde et il est précis comme un algorithme, un 4-3-3 compact, modulable, placé très haut sur le terrain de façon à court-circuiter le jeu nantais. Alors, ce qu'on peut quand même remarquer dans la composition, dans les options tactiques, c'est Wendy Renard placé comme un véritable libéraux sur le terrain et Engen en patronne discrète de la défense. Bacha et Tarsian en latéral, transformés vu la configuration du match, en véritable piston. On a Schrader en métronome qui elle aussi était très haut sur le terrain et apportait d'ailleurs sa science pour couper les trajectoires, tandis que Ips évoluait en nettoyeuse, en relayeuse et du Mornay en numéro 10 survolté. Enfin devant, excusez-moi, le trio d'attaque, les ex du PSG, Chawinga, Katoto, Diani, un trio aussi mobile qu'un nuage orageux au-dessus du but nantais. En face, le FC Nantes aligne un 5-2-3 plutôt défensif, avec notamment la titularisation d'Emilie Rodriguez en tant que latéral droite préférée à Julie Raman, qui, on le sait, aime monter, a plus d'allant offensif. Donc on a un système plutôt prudent avec Kelifi en pointe, soutenu par Lucie Calma, la joueuse en forme dans cette équipe, et Saoud. On a donc dans l'entrejeu Julie Zviero qui a été prêtée par l'OL et Betty qui sont censés contrôler l'entrejeu. Et puis sur les côtés, dans les couloirs, donc Louise Fleury, une joueuse que j'aime beaucoup d'ailleurs, et donc Émilie Rodriguez qui tente tant bien que mal de bloquer les couloirs lyonnais. Un plan logique sur le papier, bien sûr, mais face à l'OL, on peut dire que la logique se transforme souvent en mirage. Et voici les highlights, les amis. 7e minute, Corbin Schrader ouvre la marque sur un tir croisé parfait. Une frappe sèche qui vient se loger dans la lucarne d'Emily Burns. Un but qui résulte d'une action de grande classe. Engen qui trouve en profondeur du Mornay
qui remise en une touche de balle pour Corbin Schrader, qui crochette et n'a plus qu'à ajuster la gardienne nantaise. 1-0, simple, net, efficace. 11e minute, Marie-Antoinette Katoto, Mac, double la mise après une récupération haute et un centre au cordeau de Kadi Diani. La connexion des ex-parisiennes est à haut débit. 2-0, l'OL déroule. 27e minute, Wendy Renard transforme un penalty parce que même à 30 mètres de haut, elle voit le but. Alors je sais, c'est nul, mais il fallait que je la fasse. 3-0, Nantes est groggy. 35e minute, Tabitha Chawinga déborde côté gauche, repique dans l'axe et ajuste la gardienne avec un tir croisé du droit. 4-0. Ce but révèle totalement les caractéristiques, les qualités de la Malawite. Elle adore plonger dans le dos des défenses et profiter de sa vitesse pour crucifier les équipes adverses. À ce stade, les supporters nantais cherchent encore le ballon dans les tribunes. Mi-temps, 4-0, festival lyonnais. Deuxième période, 51e minute, Roselyne Éloissin sauve l'honneur pour Nantes sur une belle percée plein axe. 4-1, l'éclair jaune dans la tempête rouge et bleue. Mais pas le temps de respirer, 58e minute, Kadidiani réplique immédiatement en s'imposant physiquement dans la surface de réparation, 5-1. Et pour la cerise sur la quenelle niolaise, 89e minute, Tarsiane clôt le spectacle d'une tête chanceuse sur une remise de la tête de Wendy Renard. 6-1, fin du massacre. Jonathan Giraldez, c'est franchement le savant fou du foot moderne. Il pratique le load management comme en NBA, donc le championnat de basket américain. Il fait tourner, il préserve les organismes et garde la même intensité dans le jeu. C'est un plan carré, la communication est ultra fluide et des joueuses qui récitent la partition à l'unisson. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter les joueuses après les matchs et tout est dit. Nicolas Chabot, lui, côté Nantes, joue plutôt la carte du pragmatisme, notamment face à des équipes comme Lyon. Il ajuste, il repositionne, il tente de densifier l'axe. Parfois ça marche, souvent ça explose, comme ça a été le cas dans ce match, notamment quand il a décidé de faire monter son bloc d'un ou deux crans plus haut sur le terrain. Derrière, ça a été la punition avec le quatrième but lyonnais, le but marqué par Tabitha Chawinga en contre-attaque. Mais il faut quand même saluer excusez-moi, le courage du bonhomme. Venir au Groupama Stadium sans bétonner à 11, c'est déjà une déclaration d'intention. 4 buts déjà en championnat cette saison, tous au Groupama Stadium. Une science de la passe, une vision chirurgicale et ce petit supplément d'âme qui fait passer l'OL de très fort à inarrêtable. Corbin Schrader, c'est la métronome et la métronome buteuse, une joueuse qui respire vraiment la sérénité, la joie, même quand elle assassine les défenses. Résumons, Lyon, c'est la machine, Nantes, c'est le courage et Giraldez, eh ben, c'est un peu le chef d'orchestre qui dirige les deux à distance. Mention spéciale au diffuseur, à Canal+, qui a proposé une immersion géniale avec un micro embarqué sur le prépa physique de Nantes. Les retours sont prometteurs. C'est une idée brillante, vraiment à renouveler d'urgence pour rapprocher le public du vrai foot féminin. Alors les amis, que retenez-vous de cette leçon lyonnaise? Et Nantes peut-il rebondir après cette claque monumentale? Je vous donne mon avis concernant Nantes. Je pense qu'elles vont obtenir le maintien de façon confortable. Après tout, c'est une équipe qui montre beaucoup d'envie et l'envie est un paramètre ultra important dans un championnat aussi disputé. Hors millions, hein, bien sûr. En tout cas, balancez vos avis
dans le champ commentaires. Mettez-moi des pouces si vous avez aimé ce contenu. Il y a des analyses toujours aussi cash sur la chaîne, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous êtes un tant soit peu amoureux, curieux du foot féminin. Et à la prochaine pour d'autres analyses d'Arkema Première Ligue. À très bientôt, portez-vous bien, va va voum!